Salzano, à une vingtaine de kilomètres de Venise, une des régions les plus riches d'Italie. En Vénétie, on dénombre plus de 400 000 entreprises, quasi une pour 10 habitants. Et le taux de chômage est sous la barre des 7%. Autrefois berceau des indépendantistes de la Ligue du Nord, la Vénétie n'a plus vraiment aujourd'hui d'aspiration séparatiste. La Vénétie fait partie de l'Italie et restera dans l'Italie. Ce n'est pas un référendum comme en Espagne. Ce sont deux choses complètement distinctes. Le référendum a été autorisé par l'État italien. Pour les partisans du oui, plus d'autonomie doit se traduire par plus de ressources et plus d'impôts reversés aux collectivités locales. J'espère que la situation va s'améliorer pour les entreprises en ce qui concerne les délais de paiement, les avantages et les possibilités de se développer et d'être aidés par la région. Du côté des indépendantistes, très minoritaires, le son de cloche est différent. Même s'ils iront voter en faveur d'une plus grande autonomie, ils pensent que l'État italien n'est pas prêt à lâcher les juteuses recettes fiscales provenant des deux régions concernées par le référendum, la Vénétie et la Lombardie. Pour notre mouvement, Indépendance de la Vénétie, la réalité catalane représente le plan B. Après avoir constaté, malgré nous, que la politique et la finance italienne ne donneront jamais plus de compétences d'autonomie à notre région, alors il faudra faire un choix plus radical. Le oui devrait l'emporter. Seul inconnu pour l'instant, le taux de participation, car la question ne semble pas mobiliser les masses. Pour preuve, dans les rues et sur les canaux de Venise, impossible ou presque de trouver une affiche de la campagne référendaire.